Alors pour second cours pratique sur le rigging, je voulais attaquer avec une créature fantastique, cet oiseau, cette espèce de ptérodactyle. Et bon, il faudrait modéliser quelque chose d'approchant, hein. Ce qui compte, c'est qu'il y ait deux ailes avec quand même un petit peu d'edge loops comme ça pour qu'on puisse jouer sur la souplesse de l'aile. Et voilà. Alors, je vais créer une armature. Je vais penser dans l'onglet Object, à activer sa visibilité avec l'option In Front. Et puis, je rentre en mode Edit. Je mets en vue de face. Je lui fais faire une rotation dans le sens inverse. Donc, voilà. Je descends mon bone jusqu'à ce qu'il suive, jusqu'à ce qu'il soit aligné sur le corps. Et puis je vais aligner vraiment le bone sur le corps et puis faire quelques extrusions de manière à ce qu'il suive le cou, même si là pour l'instant on va pas tellement s'occuper d'animer le cou. Et pour le principe on peut faire ça. Voilà. De la même manière, je vais lui faire partir une queue donc sur l'axe Y, même si, pareil, on va pas trop animer la queue, mais pour le principe, c'est mieux. Ensuite, je vais quand même tout de suite nommer cet os. Alors, en pressant F2, je vais l'appeler par exemple base. Je vais dupliquer cet os, je vais le mettre sur un peu plus bas comme ça, je vais un peu l'agrandir, je vais l'appeler root, et ça va être vraiment le bone maître de l'ensemble de mon armature. Ce qu'il faut que je pense à faire, c'est aller sous l'onglet bone et puis décliquer Deform, parce que c'est un bone qui n'aura pas d'influence sur le mesh, mais qui est là vraiment pour comme bone maître. Alors ensuite, je vais me mettre en vue du haut, et puis je vais dupliquer ce bone, et puis je lui fais faire une rotation à 90 degrés, et puis je le mets par là. Je vais le parenter au bone base, donc je sélectionne l'un puis l'autre et je fais un CTRL P Keep Offset, parce que je ne veux pas que ce bone là aille se coller à celui-là, donc je choisis l'option Keep Offset, et puis je vais faire une double extrusion, histoire que je puisse contrôler plus précisément le bout de l'aile. Donc EX parce que c'est sur l'axe X, et un deuxième EX. Voilà, je pourrais aussi étendre celui-là jusque là, et puis faire un clic droit et subdivide. Voilà. Je vais nommer ces bones. Alors celui-là, je vais l'appeler wing 1 underscore R comme right, et ainsi de suite. Donc wing 2 underscore R, et puis wing 3 underscore R. Et là, comme la dernière fois, je vais utiliser la fonction Symmetrize. Donc je vais dans Armature, je clique sur Symmetrize, et là il me réplique ma sélection en mirror par rapport à l'origine et sur l'axe X. Ce qu'il faut, c'est quand même que je vérifie que les noms ont été correctement attribués. Donc je vais aller sous Object Data, Viewport Display, et puis je vais afficher à la fois les noms et les axes. Comme ça, je peux tout voir. Et en effet, je vois que tous les bones ont été répliqués et qu'ils ont le nom, ils ont le même nom avec un suffixe différent, puisque maintenant tout ce qui est passé à gauche se termine par le suffixe L. Alors maintenant, je vais pouvoir parenter mon objet à mon armature. Pour ce type d'objet, comme je l'expliquais dans mon introduction au rigging, tout ce qui est organique, donc de type humain, animaux, végétaux, etc., le mieux c'est de parenter with automatic weight, c'est-à-dire qu'on va laisser à Blender l'initiative d'attribuer tel ou tel vertex à tel ou tel vertex group, et donc d'être contrôlé par plutôt tel bone ou tel autre bone.
Donc là, je sélectionne mon objet, je fais un Shift, je sélectionne l'armature, je presse CTRL P et je choisis Set Parent to with Automatic Weight. Donc là, ce que je peux faire, c'est vérifier ce qui s'est passé. Mon objet a bien été parenté à l'armature. Dans les modifiers, il y a bien un modifier armature qui a été créé. Et puis, sous les vertex group, je peux voir qu'une série de vertex group a été créée. Ces vertex group portent le même nom que les bones de l'armature. Et les bones de l'armature vont pouvoir contrôler les vertex group qui portent leur nom. Et là, en l'occurrence, avec with automatic weight, eh bien, les vertices de mon objet ont directement été attribués au vertex group. Et d'ailleurs, je peux le vérifier, puisque si je passe en mode pause, je vois qu'en effet, les bones contrôlent les vertex group et contrôlent les vertices qui sont attribués à ces vertex group. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai sans doute des petites corrections à apporter parce que le mode with automatic weight ne donne pas forcément le résultat compté. Dans ce cas-là, il y a deux méthodes comme je l'expliquais. Enfin, il y en a une troisième même qui serait de sélectionner les vertex et puis dans le panneau N d'apporter des corrections via ce panneau-là. Mais on va voir les deux principales méthodes. C'est tout d'abord par le mode Weight Paint. Donc je sélectionne l'armature, je fais un Shift, je sélectionne l'objet et je bascule en mode Weight Paint. Et là, en sélectionnant les vertex group, je peux voir où se situent les vertices du vertex group et le niveau d'influence, le niveau d'appartenance des vertices au vertex group. De la même manière, je peux aussi sélectionner les bones et là je vois le vertex group qui est associé à ce bone. Donc là par exemple, si je sélectionne ce bone, je vois que son vertex group influence les vertices qui sont là, ce que je ne veux pas forcément. Donc je vais ouvrir le panneau N, je vais avoir accès aux options de ma brosse de Weight Paint et puis je vais choisir plutôt Subtract de manière à retirer les vertices de ce vertex group. Et là, ce qu'il faudrait aussi, c'est que je décoche Front Faces Only et que je choisisse Projected. De cette manière, je peux peindre au travers. Il faut aussi que je m'assure que Front Face Fall Off est désactivé. Voilà. Donc ça, c'est un moyen d'apporter des corrections. L'autre moyen principal, c'est de passer en mode Edit, de sélectionner les vertices que je veux, de les retirer du groupe dont je veux les sortir. Par exemple, je ne veux pas que de l'autre côté, ces vertices soient influencés par Wing 2_L. Donc je peux sélectionner Wing 2_L et puis faire un Remove et tous les vertices sont retirés du groupe Wing 2_L. Je pourrais aussi faire carrément un Remove from all groups. Et puis ensuite, une fois que j'ai libéré ces vertices de tout groupe, je peux les attribuer au groupe que je veux. Et là, en l'occurrence, ça va être Wing 3_L. Voilà, donc je sélectionne le groupe et je fais Assign. Maintenant, je vais revenir en mode normal. Et puis, je vais vérifier que tout se passe bien une dernière fois. Voilà, ça se passe comme je veux. Et on peut en rester là pour l'instant. À partir de là, on va pouvoir commencer à animer. Donc, je vais ouvrir une fenêtre Timeline et je vais fixer le début de l'animation qui sera à 0 et la fin qui sera à 39. Et puis ensuite, je vais passer en mode Dopsheet et le Dopsheet, je le passe en mode Action Editor et je crée une nouvelle action que je vais appeler Fly. Voilà. Ensuite, je sélectionne tous les os, je suis en mode pause, c'est parfait, et je presse I pour créer une keyframe sur l'ensemble des bones, et je vais la créer sur l'ensemble des transformations. On va faire ça tout du long, c'est plus simple, comme ça je m'assure que tous mes bones ont l'ensemble de leurs transformations enregistrées. Donc là, ce que je vois, c'est que dans mon Dopsheet, je vois l'ensemble des pistes qui correspondent à l'ensemble des bones sélectionnés. Si je désactive cette petite flèche là, enfin justement si je l'active, eh bien je ne verrai que
les actions relatives aux bones sélectionnés. Donc moi ça me convient, je vais laisser comme ça. Ensuite, à la frame 10, on va commencer à créer une deuxième action. Donc je vais lever cette aile là, et puis ces autres bones, je les plie un petit peu, histoire de créer un peu de souplesse dans l'aile. Et je vais tout keyframer avec un I. Et puis je vais symétriser la pose. Alors là, étant donné que les noms des bones sont symétriques avec le suffixe inverse, il suffit que je fasse un CTRL-C et CTRL-SHIFT-V et hop, ça me crée la pose inverse. Du moment bien sûr que les bones opposées ont le suffixe opposé. Donc là c'est bon parce que les suffixes sont corrects. Il faut que ce soit underscore L, underscore R, .L, .R, etc. Alors je sélectionne ces bones aussi, enfin je vais tout sélectionner même, et je fais un I afin d'enregistrer la pose. Donc là c'est bon. Ensuite la pose suivante, eh bien c'est tout simplement une duplication de la première, puisque les ailes vont retomber. Voilà. Et ensuite à l'image 30, il faut que... Alors là déjà je vais pouvoir effacer, désactiver les noms et les axes parce que je n'en ai pas besoin. Et pour la frame 30, eh bien tout simplement je fais descendre l'aile. Et là de la même manière il faut un peu que je la courbe parce qu'il y a la résistance de l'air. Et ce que je vais faire aussi c'est... alors je vais remonter les ailes et puis je vais activer la symétrie parce que c'est aussi simple dans le cas présent de passer par cet outil de symétrisation des os plutôt que de passer par le CTRL-SHIFT-V. Le CTRL-SHIFT-V, on en aura plus l'utilité pour une armature d'humain, on verra ça plus tard. Donc je fais ma rotation, du coup avec l'outil de symétrie, les bones inverses suivent, et puis là, je crée ma petite, voilà, ma petite courbure, je sélectionne tout et je fais I, et voilà ma quatrième pose créée. Voilà, et puis en fait la dernière pose ça va être une duplication de la première, je vais la mettre à 40 et de cette manière, une fois que la timeline arrive à 39, elle repasse à 0 et comme j'ai une interpolation correcte là entre 30 et 40, eh bien elle va se faire correctement de 39 à 0. Voilà, donc là je peux jouer un petit peu pour voir ce que ça donne. Alors là déjà je vois qu'il y a un problème justement entre la dernière et l'image suivante, c'est parce que je suis en mode d'interpolation Bézier. C'est-à-dire, je peux le voir ça dans le Graph Editor, là je vais faire CTRL-Tab pour avoir accès au Graph Editor, et si je sélectionne tout, je peux voir que mon mode d'interpolation, il est doux, il est fait en fonction de courbes de Bézier, et donc il y a une décélération et une accélération, et ça ne me convient pas du tout. Donc, je sélectionne toutes mes keyframes, et je presse sur T, et je passe en mode linéaire. Donc là, cette fois, l'interpolation va être linéaire et j'ai pas du tout l'effet que je voyais et que je ne souhaitais pas. Alors là, je peux rendre invisible mon armature et voir un petit peu ce que ça donne. C'est pas mal, mais c'est pas encore tout à fait bon. Donc on va un petit peu améliorer, même si on n'essaye pas de faire du Spielberg, on va un petit peu améliorer ça. Donc par exemple, là, quand on monte, alors quand on monte, on peut un petit peu exagérer la résistance à l'air, comme ça. Je sélectionne tout, je fais un I. Là, quand ça redescend, eh bien c'est le contraire, c'est la résistance de l'air en sens contraire qu'il faudrait simuler. Et là, pareil. Et là, là c'est pas trop mal, mais on va aussi un petit peu exagérer la résistance de l'air. Hop, je sélectionne tout. Et enfin, ici, eh bien c'est le contraire, il faut que l'air résiste dans le sens inverse, comme ça. Je sélectionne tout, je fais un I. Et je regarde ce que ça donne. Bon, c'est pas parfait. Je vais le retravailler un petit peu et puis on passera à la suite. Donc voilà où j'en suis de mon animation. Il ne me reste plus que deux petites choses à faire. Je vais d'abord un peu assouplir mon armature de manière à ce que les ailes soient un petit peu plus souples. Et c'est-à-dire que je vais segmenter mes bones. Alors, je vais déjà passer en mode d'affichage B-Bone. Je me mets en mode Edit et puis je réduis l'épaisseur de mes B-Bones. Donc avec un Alt CTRL S. Ensuite, sous l'onglet Bone et sous Bendy Bone, je vais
changer la valeur de segmentation. Je vais choisir par exemple 3. Pour aller plus vite, je vais sélectionner tous les bones que je souhaite segmenter. Je rentre la valeur 3 et je fais Alt Enter pour que la valeur s'applique à toutes mes sélections. Voilà, là je suis bon. Ce que je veux juste, c'est repasser en mode octaèdre. Et voilà. L'autre chose que je voudrais faire, c'est animer l'oiseau de manière à ce qu'il aille de haut en bas, comme ça, au moment où il donne des coups d'aile. Alors là, déjà, ce que je vois, c'est qu'il y a un problème, c'est que ma queue n'est pas attachée, donc il faut que je l'apparente. CTRL-P, Keep Offset, voilà, c'est bon. Et puis maintenant, je vais déjà m'occuper à supprimer toutes les frames intermédiaires, là. Boum. Et puis, quand les ailes sont en haut, eh bien, il faut que l'oiseau descende comme ça. Ensuite, quand les ailes sont en bas, il faut qu'il remonte. Voilà, et je regarde ce que ça donne. C'est quelque chose comme ça que je veux exactement. Par contre, ce que je vois, c'est que le mouvement est un peu sec. Là, pour le coup, il faut que je repasse avec un T en mode Bézier. Donc là, je vais avoir une interpolation qui sera plus douce et que c'est exactement ce que je veux. Par contre, il y a un petit bug au moment de la transition de la fin jusqu'à l'image de départ. Donc je vais basculer sur la fenêtre Graph Editor avec un CTRL Tab. Et là, je vais sélectionner la piste qui m'intéresse, c'est-à-dire la piste de location sur X. Je presse Shift H pour cacher les autres. Et puis je sélectionne ma frame d'arrivée et ma frame de départ. Et puis je les réduis de manière à ce que la transition soit correcte. Voilà, avec un S, je scale. Je regarde ce que ça donne. Est-ce que la transition est correcte? Voilà, c'est presque bon. Je peux encore un tout petit peu réduire. Voilà. Donc là, j'ai ma boucle. Je suis content. Et je peux m'arrêter là. Et enfin, pour conclure, ce que je peux montrer rapidement, c'est comment on va exploiter notre boucle dans notre scène 3D. Donc ce que je vais faire, c'est ouvrir une fenêtre Non-Linear Animation Editor. Je vais pousser l'animation qu'on a créée à l'intérieur de la fenêtre NLA avec le bouton Push Down. Voilà, donc mon animation apparaît sous forme de strip jaune. Je vais allonger la durée de mon animation. Par exemple, je vais aller jusqu'à 100 frames. Et puis, il faut que je répète mon strip. Donc, je vais ouvrir le panneau N. Je clique sur Strip. Et puis là, sous Action Clip, je vais choisir une valeur de répétition de 3 par exemple. Donc voilà, l'oiseau répète sa boucle. Ce qu'il me reste à faire, c'est parenter mon armature à un empty, par exemple une sphère. Voilà, CTRL P Object. Et puis je vais créer une keyframe de départ. Et puis une keyframe d'arrivée à la frame 100. Je m'assure que mon interpolation est bien linéaire. Et puis je peux lancer mon animation. Voilà, et j'ai mon ptérodactyle qui vole. Voilà, et bien merci beaucoup pour votre attention.